Sur l'envers des devants, on trace les pinces. On plie sur le trait du milieu et on va piquer la pince de l'extérieur vers le sommet de la pince. Donc c'est ça, ça donne ça. Ensuite, on surfile tous les bords du devant. On commence à surfiler au cran de décolleté. On surfile donc le bord devant, l'ourlet et le côté, ainsi que les épaules. Pour les dos, comme pour les devants, j'ai surfilé les épaules et les côtés, ainsi que le bas de la robe. J'assemble endroit contre endroit le dos avec les devants par les coutures d'épaule. J'ouvre les coutures au fer. Pour les parmentures, j'assemble endroit contre endroit les parmentures par les coutures d'épaule. J'ouvre les coutures au fer et je surfile les bords extérieurs des parmentures. Mes parmentures sont entoilées. Pour entoiler, on coupe un rectangle de tissu dans lequel tient les pièces à entoiler. On entoile ce rectangle, puis on coupe les pièces du patron. Maintenant, on va assembler les parmentures au corps en tissu. Donc là, on est sur la version avec manche de la robe Anaïs. On positionne endroit contre endroit les parmentures sur le corps en tissu. Au niveau de l'encolure devant, on fait bien correspondre l'écran de décolleté. On fait bien correspondre les angles, les épaules et le milieu dos. Pour faire bien correspondre les coutures au niveau des épaules, on met notre épingle à 1 cm dans le sillon de la couture et on va chercher le symétrique sur le corps. On va piquer toute l'encolure en partant précisément du cran de décolleté, puis sur le bord devant et toute l'encolure. On a assemblé endroit contre endroit les parmentures au corps en tissu. Maintenant, on va piquer le milieu devant du bas jusqu'au cran de décolleté. Donc, je soulève les parmentures vers le haut pour ne pas les prendre dans ma couture. Je fais bien correspondre l'écran de montage et je vais piquer du bas de la robe jusqu'au cran du décolleté. Pour les parmentures, comme pour le milieu devant, je vais piquer du bas des parmentures jusqu'au cran de décolleté. On ouvre la couture du milieu de devant au fer et on va cranter tout le tour de l'encolure, également les angles. On bascule les parmentures sur l'envers de la robe et on va surpiquer à 2 mm tout le bord devant et toute l'encolure. Sur les manches, on surfile les côtés et la base. On passe un fil de fronce sur la tête de manche. Pour passer un fil de fronce, on allonge le point de la machine au maximum et on pique à 0,8 du bord, de là à là. On tire sur les fils, donc sur le même fil de part et d'autre de la tête de manche. Et on va épingler endroit contre endroit les manches au corps. Mon cran d'épaule, mes 2 crans devant. Donc on répartit les fronces pour faire entrer la manche au cran. L'embut, on le visualise par les petites vaguelettes. Ces petites vaguelettes sont du fait de 2 choses. D'une part, la différence de longueur entre le piqué et le coupé. Comme on est dans un arc de cercle, cette distance-là est plus grande que cette distance-là.
Et d'autre part, on a environ 2 cm d'embut qui permet en fait de créer une épaule ronde, de loger le rond de l'épaule. Quand on pique, il faut regarder les fronces vers soi, parce qu'il ne faut aucune fronce de ce côté-là de la piqûre. Ici, les vaguelettes, on ne les verra pas sur l'endroit. Maintenant qu'on a piqué, on va surfiler les 2 épaisseurs ensemble. Et vous voyez bien que sur l'endroit, nous n'avons pas de fronce. Sur l'endroit des devants et l'endroit des dos, on va piquer les poches, endroit contre endroit, entre l'écran d'ouverture de poche. Donc, je vais bien vous les indiquer. Donc, il faut être très précis et piquer entre les repères d'ouverture de poche. Endroit contre endroit sur le devant et endroit contre endroit sur le dos. Sur les devants, au niveau du cran d'ouverture de poche, on crante sur 1 cm. On couche la poche sur le côté et on va surpiquer à 2 mm, donc la valeur de couture sur la poche, entre l'écran d'ouverture de poche. Donc ça donne ça sur l'endroit et sur l'envers. Donc on a nos 2 crans et la valeur de couture qui est bien couchée sur la poche. On positionne endroit contre endroit le devant avec le dos. Mes 2 poches, ma poche dos et ma poche devant, se retrouvent endroit contre endroit. Je vais piquer et surfiler. Là, j'ai déjà surfilé, mais on pique et on surfile tout l'arrondi de la poche. On met endroit contre endroit, le devant avec le dos. On bascule les poches au niveau des crans de montage. On met bien le devant sur le dos, puis la poche devant, puis la poche dos. Le dos, le devant, la poche devant et la poche dos. On fait bien correspondre le cran d'ouverture de poche. Donc, sur le bas de la robe, on pique du cran d'ouverture de poche vers le bas de la robe. La poche, on fait pareil. Donc, devant sur dos et ensuite les 2 épaisseurs de poche. On va piquer du cran d'ouverture de poche, tout le côté et ensuite toute la manche. On fait bien correspondre les emmanchures et on pique et on surfile tout. Maintenant, il reste l'ourlet de 3 cm à faire sur le bas de la robe et en bas des manches. Soit on fait un rentré de 1 cm puis 2 cm, soit on surfile et on fait un ourlet de 3 cm. Donc on le fait en bas de la robe et en bas des manches. On va également fixer avec un point à la main la parmenture sur la couture d'épaule.